Bon, le clin d'œil du lundi d'Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. Eugénie, vous revenez ce matin sur cette manifestation samedi à Paris contre les violences faites aux femmes. Oui, alors c'était une manifestation organisée comme chaque année à l'appel des collectifs féministes pour dénoncer les violences faites aux femmes et les féminicides. Sauf que cette année, le conflit israélo-palestinien s'est invité sous les banderoles. Le cortège ressemblait un peu à un grand carnaval intersectionnel. Les slogans « Libération de la Palestine »,« Les féministes contre l'impérialisme » côtoyaient les pancartes « Si c'est pas oui, c'est non », celles critiquant la charge mentale alternaient avec la dénonciation d'un génocide à Gaza. La solidarité avec les femmes de Gaza, c'était justement le slogan scandé par des militantes d'attaque. Alors, pour rappeler le sort des femmes israéliennes qui ont été violées par le Hamas le 7 octobre, le collectif Nous Vivrons est venu, lui, dénoncer le silence assourdissant des associations féministes sur ces crimes. Me too unless you are a Jew. Me too, moi aussi, sauf si vous êtes une juive. Voilà ce que disait ce collectif qui s'est fait huer et n'a pas pu manifester à l'intérieur du cortège officiel. Mais est-ce vrai, Eugénie, qu'il y a un silence des féministes sur le sort des femmes israéliennes violées le 7 octobre dernier ? Oui, c'est indubitable. Il n'y a eu aucune condamnation d'ampleur d'organisations féministes mondiales des viols désormais avérés du Hamas. En France, par exemple, prenons le collectif Nous Toutes, qui est l'une des principales associations féministes, qui était l'une des organisatrices de cette marche. Eh bien, depuis le 7 octobre, le collectif a communiqué sur le sort des personnes trans, celui des streameuses de jeux vidéo et l'avenir de l'écriture inclusive. Rien sur les femmes israéliennes. Idem pour l'association Oser le féminisme. Alors, celles qui scandent le slogan « On vous croit » attendez sans doute davantage de preuves. L'inclusivité s'arrête à Tel Aviv. Les Israéliennes ne sont plus des femmes. Pour les néo-féministes s'identifient plus finalement au sort des actrices d'Hollywood persécutées par Weinstein ou aux femmes gazaouis, cause israélienne du 7 octobre. Alors pourquoi ? Parce qu'elles ne s'intéressent aux victimes que lorsque leurs oppresseurs sont américains, israéliens ou européens, c'est-à-dire occidentaux et blancs. D'ailleurs, le collectif identitaire Némésis a fait une sorte de troll lors de cette manifestation. Elles sont venues avec des panneaux « Mort à la race blanche » dans la manifestation du 25 novembre. Aucune protestation n'a eu lieu suite à ces slogans, pour le moins offensants. Est-ce que vous ne généralisez pas un peu trop tout de même, Eugénie Bastier ? Certaines voix en France ont dénoncé les viols commis par les tueurs du Hamas le 7 octobre. Effectivement, par exemple, il y a eu cette tribune publiée par Libération intitulée « Pour la reconnaissance d'un féminicide de masse en Israël le 7 octobre ». Alors certes, on y trouvait des signatures prestigieuses, Charlotte Gainsbourg, Marc Lévy, Anne Hidalgo, mais personne du monde associatif féministe. En réponse à cette tribune, d'ailleurs, un autre texte a été publié sur Le Média TV par des sociologues et des universitaires affirmant que dénoncer les viols du Hamas, c'était participer de la propagande de guerre israélienne. Alors on le voit, le néo-féminisme est de plus en plus confisqué dans son appareil militant par des idéologues. Ce sont les mêmes qui s'étaient tus pendant les viols de Cologne pour ne pas stigmatiser les migrants qui en étaient les auteurs. Les mêmes qui proposaient d'élargir les trottoirs plutôt que d'agir contre l'insécurité. Alors j'invite ces sourdes qui ne veulent rien entendre à écouter le témoignage glaçant d'Esther dans Le Parisien, jeune femme violée par le Hamas le 7 octobre alors qu'elle était à la rave party. Elle a été violée et en même temps tabassée devant son copain, forcée de regarder avec un couteau sous la gorge. « C'était si douloureux que j'ai perdu connaissance. Ils ont arrêté lorsqu'ils m'ont cru morte », raconte-t-elle. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus à des féministes pour réagir. Peut-être d'autres témoignages. Il commence à sortir petit à petit en Israël et la société israélienne prend conscience de cette dimension du pogrom du 7 octobre. Merci beaucoup pour votre clin d'œil, Eugénie Bastier.